Changement de nom, changement de patron, changement de couleur, les nouveautés pour cette présentation de l'Alpine se trouvaient plus autour de la voiture que sur la voiture elle-même. La présentation a eu de gros problèmes de connexion, ne nous permettant pas d'apprécier tout le storytelling construit autour de cette marque mythique de l'automobile français. On a quand même pu apprécier ce magnifique bleu Alpine si caractéristique, si pétant qu'on ne pourra pas la manquer en piste. On affirme les couleurs françaises tout en rappelant en vue du dessus le drapeau britannique, car oui, Alpine, anciennement Renault, a cette particularité depuis de nombreuses années maintenant de construire son moteur en France, à Viry-Châtillon, en banlieue parisienne, et son châssis à Enstone, en Angleterre. Les différences culturelles entre les Britanniques et les Français sont nombreuses, mais le mélange des deux peut donner des projets absolument merveilleux comme le Concorde par exemple, ou les 2 titres de Renault en Formule 1 en 2005 et 2006. Si l'on a découvert une voiture principalement en 3D pour révéler la livrée, et qui est proche de ce qu'elle sera aérodynamiquement parlant, stabilité réglementaire oblige, on a bien pris la peine de modéliser la voiture de l'année dernière et d'y appliquer les nouvelles couleurs. Sur les photos de la voiture, on a pris soin de bien mettre dans l'ombre les parties les plus intéressantes de la voiture, comme le fond plat ou les bargeboards. En revanche, on voit clairement que le capot moteur et les sidepods, contrairement à d'autres équipes, sont très imposants et quasiment pas sculptés. En témoigne cette photo de face, la cheminée centrale est une largeur sans nom et plus grosse que la tête du pilote, ce qui est assez particulier. Cela rappellera aux plus anciens la Ligier JS5 de Jacques Lafitte par exemple. J'espère qu'Alpine arrivera justement à resserrer la carrosserie sur le moteur pour améliorer l'aéro. Le moteur Renault d'ailleurs aura quelques améliorations, mais celles-ci devaient entrer en vigueur en cours de saison dernière, mais ont pris du retard suite à la pandémie mondiale. En revanche, Renault pense justement à basculer sur une architecture moteur à la Mercedes pour 2022 et y travaille. Le principal atout de Mercedes en termes d'architecture, c'est de séparer le turbo en deux. La turbine et le compresseur sont séparés par le MGUH et positionnés juste au-dessus du V6, ce qui permet un gain de place et donc de pouvoir resserrer la carrosserie autour du moteur. Ferrari serait aussi parti dans ce sens a priori pour concevoir un nouveau moteur. Je rappelle que cette année Renault n'équipera que sa propre équipe, donc Alpine, en termes de moteur, l'occasion probablement de bosser dur en vue de 2022 pour sortir un nouveau moteur encore plus efficace et qui se rapprocherait encore un petit peu plus du Mercedes, référence absolue depuis 2014. C'est donc bien une année de transition pour Alpine, tout le monde se prépare et prend des repères en vue de 2022 et de la grande révolution de la Formule 1, et justement les plus gros changements cette année se sont opérés au niveau de l'humain chez Alpine. Exit Cyril Abiteboul donc, qui ne sera pas remplacé. En effet, le poste de team principal de l'écurie, le Big Boss sera splitté en deux entre Davide Brivio et Marcin Budkowski. Brivio s'occupera de tout ce qui se passe en piste et sur les week-ends de Grand Prix, donc de tout l'aspect sportif, la gestion des pilotes, etc. etc. Budkowski, lui, s'occupera de tout ce qui est technique, production, opérationnel, du développement de l'équipe et de l'organisation. Si vous préférez, il y en a un qui s'occupe de faire la course, l'autre qui s'occupe de faire la voiture et l'équipe. Et pour chapeauter le tout et trancher sur les décisions importantes, ce sera donc Laurent Rossi, le patron de la marque. Pour la petite histoire, Laurent Rossi a une formation d'ingénieur motoriste et aurait pu travailler en Formule 1 comme beaucoup de ses collègues à l'époque, mais a choisi une voie différente. La F1 a toujours été son rêve, difficile donc de douter de sa grande motivation, bien au contraire. Il sera d'ailleurs assez présent au début de la saison sur les Grands Prix, puis à mesure, effectivement, il sera présent lorsque cela deviendra vraiment nécessaire. Pour le reste, rien ne change dans l'écurie, l'objectif est de continuer sur la lancée de la deuxième partie de saison de l'année dernière de Renault, qui, je le rappelle, a scoré quand même 3 podiums, et de progresser pour être régulièrement donc sur ces podiums et de finir sur la plus haute marche un jour. Je dis bien un jour car on n'a pas annoncé de date pour atteindre l'objectif ultime qui est de gagner, contrairement à Aston Martin par exemple qui d'ici 5 ans veut jouer le titre. Le but est d'être parfait dans l'exécution car la voiture était déjà performante l'année dernière, mais ils ont manqué de maximiser les points et c'est aussi pour cela que Davide Brivio est arrivé au poste de directeur sportif. La priorité reste quand même 2022, même si Alpine ne veut pas jeter 2021 à la poubelle, bien au contraire, mais le basculement des ressources pour préparer l'année prochaine risque de se faire assez rapidement. Ocon et Alonso, un duo latin au sang bien chaud, avec un Italien pour les gérer pendant que des Britanniques font un châssis propulsé par un moteur français. Ça va être folklorique, mais c'est aussi et surtout ça la F1, le mélange des meilleurs au monde au service de la performance. Malgré un accident de vélo il y a quelques semaines, Alonso est fin prêt, tout comme Esteban Ocon. Il va y avoir fort à faire au milieu de peloton, tant la bataille était déjà serrée l'année dernière. Cette année, ça va être vraiment acharné plus que jamais. Daniil Kvyat a rejoint aussi l'équipe en tant que pilote de réserve
rôle qu'il avait déjà eu chez Ferrari il y a quelques années. Un peu d'expérience en plus pour aider au développement de la voiture, cela ne se refuse pas. Au final, tout est clair chez Alpine, nous sommes bien dans une année de transition, un petit peu fait dans le rush depuis la fin de l'été 2020 et toutes les annonces, mais pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se profiler pour le long terme. On aura notre réponse sur le court terme bien assez tôt aux essais hivernaux de Bahreïn.